Coucou tout le monde, ici Tata Nexua depuis l'orbite pour un nouveau format court. Vous ne savez pas si votre ouvrage fait partie d'une saga, si au contraire c'est une série, d'un cycle, si c'est un OS ou un autre, par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Classer ses œuvres, que l'on soit une émeu ou dans une émeu ou en auto-édition, c'est pas toujours simple, et pour avoir la vidéo complète sur justement ce sujet, n'oubliez pas qu'il y a la petite fiche, car la plupart des formats courts ont effectivement une version un peu plus complète. Commençons par le one-shoot, à savoir OS, un livre unique. Le one-shoot, ça correspond à un seul ouvrage, un livre qui n'est pas compris dans une saga, un cycle ou une série. Vous allez lire une histoire avec un début et une fin, et d'ailleurs peu importe la fin, si c'est cliff ou autre, ça restera quand même un OS. Et ce sera tout, il n'y a pas d'échappatoire possible. Un OS est un OS. Cela ne vous empêche absolument pas d'écrire des spin-offs ou des histoires parallèles par exemple. Je l'ai fait avec Rattrape-moi, l'OS qui était chez Livresque Édition, et j'ai écrit une nouvelle en auto-édition justement qui est liée effectivement à cet univers, Noël au Royaume du Cid. Une saga, c'est l'ensemble des œuvres, ça peut être des livres mais également des films, qui partagent des personnages ou l'intrigue principale. Là normalement si je vous dis Seigneur des Anneaux, tout le monde voit effectivement de quoi je parle. L'histoire débute dans le tome 1 et se termine dans le 3. Oui je sais c'est par rapport au film etc. mais je vulgarise à mort pour que tout le monde puisse comprendre. Même perso, même intrigue aussi, l'intrigue justement se termine dans le dernier volet. Et c'est idem aussi pour ma propre saga, La magie du destin. Les personnages vont changer, mais l'intrigue principale se suit sur 6 tomes. Et pour une saga, il faut impérativement lire les livres dans l'ordre de publication. Et Star Wars? Ouais, Star Wars, on a un petit peu spoilé sur qui est le père de Luke et Leia, mais est-ce que c'est dérangeant? Ça va être à vous de débattre. Par quoi vous commencez? Par le 4 ou par le 1? Drama en cours. La série littéraire, c'est une suite de plusieurs livres avec des personnages récurrents situés dans un même univers. Chaque livre est indépendant des autres, c'est-à-dire un problème se pose en début du texte, en début on va dire de l'ouvrage, et il est résolu à la fin de cet ouvrage. Même si l'histoire effectivement des protagonistes va évoluer de volume en volume, ça paraît évident, il y a peut-être aussi le style de l'auteur et de l'autrice qui va évoluer, mais c'est comme ça. Les romans policiers se prêtent très bien aux séries littéraires parce que vous allez avoir une enquête par ouvrage. En exemple, on a Hercule Poirot d'Agatha Christie, Miss Marple d'Agatha Christie, Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. Et je rappelle aussi dans une série littéraire, même si la vie des persos, on l'a vu, au fil des ouvrages va évoluer, chaque livre peut vraiment se lire indépendamment. Ce n'est pas du tout comme une saga où il faut vraiment avoir lu le tome 1 pour comprendre le tome 2, il faut avoir lu le tome 1 et 2 pour comprendre le tome 3. Alors si vous dites à un lecteur ou une lectrice tu peux lire celui-ci sans celui-là, c'est justement que c'est une série littéraire, pas une saga. Et si une lectrice lit, on va dire, votre deuxième ouvrage avant le 1 et révèle des choses qui sont dans les premières pages, qui peuvent être lues partout, je rappelle que vous ne pouvez pas dire qu'elle a spoil. Un cycle? Alors un cycle, c'est en littérature un ensemble d'écrits liés entre eux par les lieux ou par les personnages romanesques. Exemple, Honoré de Balzac, la comédie humaine. Il y a aussi Émile Zola et j'arriverai, franchement, et la personne ne m'a pas dit la dernière fois si ça se prononçait Rougon-Macquart, je sais pas. C'est moins courant, mais ça peut arriver. Souvent, la vie des persos évolue énormément et il vaut mieux lire les livres dans l'ordre de publication. Alors, est-ce que vous voyez plus clair? Ma relectrice pousse ma réflexion concernant Tuatha. C'est une bonne question. Un cycle, une série littéraire, une saga? Petit sourire malicieux. Voilà, c'est la fin de ce petit format court et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois avec les intrigues et une foule d'idées pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et de partager justement cette vidéo. Ça nous fait très plaisir et ça nous aidera au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur les pages Tata Nexua sur Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.